Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bonjour, vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez Investir, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'investissement réussi. Achat, vente, conseil et innovation, tout pour vous accompagner dans vos choix de placement. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe. Au sommaire de ce 26e numéro, nous allons débuter avec la clé de la semaine. Et je vais vous parler d'habitat modulaire et écologique. Le professionnel de la semaine, nous recevons Christian Fabre. Oui Philippe, pour ce nouveau numéro d'Osez Investir, nous recevons effectivement donc Christian Fabre, directeur général France de Keller Williams, premier groupe immobilier au monde. Vous êtes implanté en France depuis 2016 et aujourd'hui ce sont 33 agences que vous appelez Market Center qui sont présentes sur le territoire avec 1500 membres qui vous accompagnent. Le coin de l'expert. Cette semaine, notre consultant est Patrick Ribouton, fidèle au poste. Il est notre consultant expert en produits de diversification. Et le dernier sujet sera l'information de la semaine et c'est dans un instant. Nous allons donc débuter avec la clé de la semaine. Vous souhaitez nous parler d'habitat modulaire et écologique, Thomas? Oui, en effet, Philippe, ce nouveau concept permet une totale immersion dans la nature sans impacter l'environnement sur lequel cette habitation est installée. Vous voulez nous parler de la société Osento? Osento conçoit un nouveau concept de loft panoramique. C'est un modèle inédit d'habitat. La start-up conçoit des lofts très design et autonomes en énergie et déplaçables avec une ossature sur pilotis qui permet de limiter l'impact sur l'environnement. Le loft peut être installé partout et permet une intégration dans la nature grâce à ses vastes ouvertures panoramiques, offrant également une grande luminosité. Et alors, comment ça fonctionne? Eh bien, il vous suffit de vous rendre sur leur site internet osento.com et de faire une demande de devis. Il existe plusieurs modèles allant de 19 à 75 mètres carrés. Toutefois, il faut prendre en considération le fait de trouver un terrain constructible sur lequel installer ce loft. N'oubliez pas malgré tout que cela ne vous exonérera pas des demandes administratives d'autorisation auprès de votre mairie. Sachez qu'une fois ces dernières accordées, Osento s'engage à produire le modèle du loft en un mois et de l'installer en une dizaine de jours. Cette semaine, vous recevez Christian Fabre. Absolument, Philippe. Notre invité cette semaine est donc Christian Fabre. Vous êtes directeur général France de Keller Williams, premier groupe immobilier au monde avec 190 000 membres. Vous êtes implanté en France donc depuis 2016 et aujourd'hui, ce sont donc 33 agences que vous appelez donc Market Center et qui sont présentes sur le territoire avec 1500 membres qui vous accompagnent chaque jour. Construit sur le principe de la franchise, vos agences développent un aspect expérientiel immersif basé sur une agence traditionnelle et des espaces qu'on pourrait appeler type coworking. Bonjour Christian Fabre. Bonjour et merci pour votre invitation. C'est nous qui sommes heureux de vous avoir sur notre plateau d'Osez Investir. Christian Fabre, ma première question va être un petit peu sur l'actualité. Les ventes immobilières ont fini donc en beauté en 2019. 2020 a démarré très fort. Mais aujourd'hui, pensez-vous, comme pour d'autres secteurs d'activité, que le coronavirus aura un impact sur les ventes et sur la dynamique du marché immobilier? Alors c'est effectivement une question qui ne peut pas être plus d'actualité. Comme vous l'avez dit, nous avons battu un record, un nouveau record en 2019 avec plus d'1 075 000 transactions en France. Le début d'année avait bien démarré et je pense que pour répondre à votre question, c'est encore un petit peu tôt. Il y a quelques premiers petits prémices que l'on me remonte sur le terrain, des vendeurs qui peut-être n'ont plus trop envie de recevoir des acquéreurs faire les visites. On peut comprendre, le coronavirus inquiète beaucoup, mais je n'ai pas encore de chiffres très précis à vous donner. Dans un marché haussier, parce que le marché quand même de l'immobilier, vous venez de le dire, bondit en l'année 2019, réussir à négocier le prix d'un bien avec succès, est-ce possible aujourd'hui, concrètement? Alors tout dépend le travail qui a été fait par l'intermédiaire. Si l'estimation a été bien faite, écoutez, non, ça sera très difficile de négocier le bien. Maintenant, si effectivement le bien a été surestimé, ça sera possible de le faire et voire même, je conseille vivement les acquéreurs de négocier pour avoir le bien au prix du marché. Tout dépend des zones, hein, si elle est tendue ou pas aussi. Tout dépend des zones également, vous avez entièrement raison. Voilà, alors, en parlant des zones, moi je voudrais vous parler d'un marché régional, c'est celui que vous connaissez bien, celui d'Alpes-Maritimes, pardon. De quoi est composé ce marché? Comment vous pourrez le caractériser? Alors c'est un marché qui est très varié. Vous y trouvez de l'immobilier de luxe, des noms très connus comme les Cap d'Antibes, Cap Ferrat, Cap Martin, des jolis noms également comme la Promenade des Anglais, la Croisette à Cannes, où effectivement là il y a des prix qui s'envolent, mais des biens réellement d'exception. Et puis ensuite, il y a également de quoi loger les actifs locaux, beaucoup d'investisseurs également, parce que c'est un marché qui se porte bien, y compris en crise, qui se maintient bien. Et puis beaucoup de résidences secondaires également pour des acheteurs français,
parisiens souvent, voire internationaux. Prix du mètre carré à peu près ? Du mètre carré dans certaines communes. Et puis, ça peut atteindre les 10 000 mètres carrés, voire beaucoup plus si vous êtes en front de mer, et encore beaucoup plus si vous êtes sur des secteurs très luxe. Quels sont les biens les plus recherchés ? De tout. Vous avez de tout. Comme je répète, si vous avez une famille avec plusieurs enfants, vous allez rechercher un 3 pièces, un 4 pièces, dans le budget qui vous est disponible. Mais c'est vrai que les biens d'exception, avec vue mer, des belles maisons, avec de beaux terrains, c'est rare. C'est rare et effectivement c'est recherché et ça se négocie souvent à des prix très élevés. Alors, Christian Fabre, si demain, moi, je souhaite acheter un appartement, à quoi dois-je faire attention ? Quels sont les pièges auxquels je peux être confronté ? Qu'est-ce que vous pourriez me conseiller, justement ? Alors, vous savez, l'achat d'un bien immobilier est souvent un des actes les plus importants dans la vie d'une famille. Donc déjà, de faire attention et bien étudier vos besoins. Et d'acheter un bien qui répondra à vos besoins dans la durée, parce qu'on finance un bien immobilier sur 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et donc, il faut que vous y soyez confortable et qu'il réponde bien à vos besoins. Ce qu'il faut également faire attention, c'est de l'acheter au prix du marché. Mais je dirais que sur ce sujet-là, les erreurs sont de plus en plus rares, parce qu'aujourd'hui, il y a des tonnes d'informations. Les acquéreurs que nous recevons dans nos market centers sont souvent très avisés, très avertis. Et donc, nos estimations étant également bien faites, nous conseillons bien nos vendeurs pour mettre les biens au bon prix. Et finalement, il est rare qu'on achète les biens surévalués. Mais il faut faire quand même attention à ça. Alors, vous appartenez au premier réseau immobilier au monde, mais peu connu encore en France. Qu'apportez-vous de plus que les réseaux très implantés en France et qu'on connaît, pardon de parler de votre concurrence, mais comme Orpi, Century 21 ou bien d'autres ? Alors écoutez, notre modèle est très différent. Ce sont des entreprises immobilières, des plateformes de services. Nos market centers, pour vous donner quelques exemples, font entre 400 et 1200 mètres carrés. Le nombre d'agents au sein de nos market centers sont entre 60 et 120, et je pense même que dans un proche futur, nous irons au-delà. Et donc, cette puissance commerciale, cette puissance financière nous permet non seulement d'offrir plus de services à nos agents, mais également plus de services également à nos clients. Alors, vous êtes implanté sur l'ensemble du territoire ? Oui, aujourd'hui, 33 market centers, 17 supplémentaires qui vont ouvrir dans le courant de l'année 2020. Nous en avons 12 déjà ouverts sur Paris-Île-de-France, et ensuite dans toutes les grandes villes de France, Nice, Toulouse, Bordeaux, Lyon, Nantes, et je vous répète, 17 nouveaux market centers qui vont ouvrir, y compris dans des villes plus secondaires. Alors, si j'ai un bien à vendre, je viens chez vous, j'ai bien compris l'approche. Oui. Qu'est-ce que vous me proposez vraiment, concrètement, de différent de l'agence qui est à côté, qui est peut-être Orpi, Century, comme je le disais, ou La Forêt, peu importe. Alors déjà, je vais vous proposer des agents excessivement bien formés. Oui. Le groupe Keller Williams est mondialement connu pour la qualité de ses formations. Et ce que demande aujourd'hui un vendeur, comme vous pourrez l'être, c'est d'avoir accès et recevoir des conseils de qualité. Donc nos agents sont bien formés et régulièrement on nous remonte qu'on apprécie les services et les conseils qui sont distribués. Ensuite, vous aurez une véritable force de vente. Vous savez, souvent, dans les agences traditionnelles, on vous dit, on va peut-être quand même pas vous donner l'exclusivité, on va faire appel à 2-3 agences, comme ça fera 2-3 fois 3 négociateurs égale 10. Nos market centers étant des puissances, des forces de vente de 80-100 négociateurs, très très fréquemment, les vendeurs nous donnent l'exclusivité et profitent par ce biais-là de tout un ensemble de services que nous proposons dans le cadre de nos exclusivités, que nous appelons les mandats success. Alors, Christian Fabre, on arrive au terme de notre entretien. J'ai une question qui va être posée, qui a été conçue et qui va vous être posée par Bernard Cadot, qui est notre consultant en logement, qui est en ligne et en duplex. Bernard, Christian Fabre est prêt à vous répondre. Bonjour, monsieur Cadot. Bonjour, Christian Fabre. Votre modèle, ça vient d'être rappelé, vient directement des États-Unis. Votre organisation en France est-elle un copier-coller pur et dur, ou bien est-ce que vous l'avez adapté à ce marché français et aux usages des clients français ? Alors, nous l'avons très peu adapté. C'est un modèle qui aujourd'hui a fait ses preuves dans 45 pays à travers le monde. Nous l'avons légèrement adapté sur les aspects réglementaires, mais ça représente qu'un tout petit pourcentage. C'est un modèle pour les entrepreneurs. Et je dirais que le mot entrepreneur est un mot global, est un mot mondial. Un entrepreneur aux États-Unis, un entrepreneur français ou un entrepreneur anglais ou espagnol répond aux mêmes caractéristiques. Donc non, le modèle est le même. Nous permettons à nos agents de développer une véritable carrière et de développer leur entreprise au sein de nos market centers. Merci Christian Fabre de nous avoir rendu visite sur Oser Investir. Et je rappelle que vous êtes le directeur général France de Keller Williams, premier groupe immobilier au monde. Merci beaucoup. Le coin de l'expert. Et cette semaine, nous recevons notre consultant expert en produits de diversification, Patrick Ribouton. Alors Patrick, vous allez donc nous parler de l'investissement en œuvres d'art cette semaine. Oui Thomas, mais cela suppose qu'on définisse préalablement
l'œuvre d'art. Et là, aussi bizarre que cela puisse paraître, il n'existe pas de définition précise et patrimoniale. Si nous mettons de côté les critères esthétiques, la question ne se pose pas sur un tableau, un dessin ou une sculpture, qui sont des œuvres uniques de la main de l'artiste. En revanche, qu'en est-il des œuvres à tirage multiple? Et là, tenez-vous bien, c'est l'article 98A du Code général des impôts qui apporte la solution. Un nombre fini de tirages pour les lithographies, 12 exemplaires pour les bronzes, 30 exemplaires pour les photos. Dans tous les cas, les artistes ou ayants droit auront dû numéroter les exemplaires, contrôler les tirages et leur signature devra apparaître clairement. Alors pourquoi détenir une œuvre d'art? N'espérez pas tirer des revenus de votre investissement. Les musées et expositions temporaires ne rémunèrent jamais les propriétaires pour exposer leurs œuvres. Patrimonialement, l'objectif est donc la capitalisation. L'œuvre pourra prendre de la valeur dans le temps, cela dépendra de nombreux facteurs, le courant artistique, la reconnaissance de l'artiste, la qualité de l'exécution. Alors, comme beaucoup de nos auditeurs, je ne suis pas forcément qualifié pour parler des tendances dans l'art. Comment puis-je parfaire mes connaissances? Un ouvrage de référence, Thomas, le Bénézite. Il est aux artistes ce que le Larousse est à la langue française. Pour l'achat, la qualité du conseil est déterminante. Le vrai souci, c'est que la profession d'expert n'est pas réglementée. Il faudra donc sélectionner un expert reconnu pour le courant artistique et, si possible, sur l'artiste convoité. Le top, c'est de s'adresser à celui qui a réalisé ou nourri le catalogue raisonné. Alors j'ai fait un rêve, comme d'autres avant moi. J'ai acheté un tableau de Soulages il y a 25 ans et j'ai envie de le revendre aujourd'hui avec une importante plus-value. Forcément, quelle serait ma fiscalité? Vous seriez un homme heureux, Thomas. J'imagine bien, oui. Deux régimes s'offrent à vous, soit la taxation forfaitaire de 6,5% liquidée sur le prix d'acquisition, soit le régime des plus-values de droit commun qui exonère les plus-values réalisées après 22 années de détention. Alors si on devait retenir un intérêt fiscal pour détenir une œuvre d'art, je retiens quoi? Les droits de succession. Oui. Quelle que soit sa valeur, une œuvre exposée dans le logement de son propriétaire pourra s'inscrire dans le forfait de 5% des meubles blancs, et cela, même si la valeur de l'œuvre dépasse celle du logement considéré. Un avantage fiscal déterminant, vous en conviendrez. Bon, Philippe, il est temps de vendre votre Picasso. Merci Patrick Rébouton. Vous parliez de mon Citroën Picasso. Forcément. Le tour du propriétaire, l'information de la semaine. Les SCPI sont le second investissement immobilier le mieux identifié par les Français derrière le Pinel. Selon une étude d'OpinionWay, plus d'un Français sur deux connaît la SCPI, entendée par la Société civile de placement immobilier. Et un Français sur 5 voit même précisément de quoi il s'agit. Selon Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin, je cite, « Le succès rencontré par les SCPI tient d'une part au rendement affiché, très attractif par rapport à d'autres produits d'investissement, mais également la stabilité de ces hauts niveaux de performance depuis de nombreuses années. Pour mémoire, en 2019, le rendement moyen était de 4,4% pour un total de 8,6 milliards d'euros investis par les épargnants français. Semaine prochaine, nous recevrons justement dans Oser Investir Jean-Christophe Antoine, président d'Atlante Voisin. Voilà, c'était le 26e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur sudradio.fr dans la rubrique podcast ou sur vos smartphones en téléchargeant l'application Sud Radio, mais également sur oserinvestir.fr où vous retrouverez l'émission ainsi que les anciennes et bien plus encore. Juste un mot pour vous indiquer que samedi prochain à 9h30, le thème dont parle Imo sera sur comment rendre son logement sain. Bon dimanche, merci de votre fidélité et à la semaine prochaine. Besoin d'un spécialiste en immobilier? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.